Et cela se développe de jour en jour. Il faut dire que le port s'est fortement étendu et modernisé depuis 1950. Le transport maritime par porte-conteneurs s'accroît de 10 à 15% par an et est d'ailleurs devenu au fil des ans l'activité principale du port d'Anvers. Ça prend une part considérable de notre trafic, quasiment 52% est conteneurisé. Et donc l'infrastructure doit suivre. Nous devons avoir beaucoup d'emplacements pour pouvoir accueillir ces porte-conteneurs. Et pour faire face, Anvers propose une large gamme d'outils modernes et une logistique pour le fret général et spécialisée à la pointe de la technologie. La longueur totale des quais est de 130 km et on dénombre plus de 300 grues électriques sur rail et un bon nombre sur pneus pour la manutention des conteneurs entre autres. On peut observer également des grues flottantes que l'on appelle big. Mais avant tout, l'avantage du port, c'est sa situation centrale avec son ouverture sur le monde. Le port d'Anvers est idéalement situé sur le continent européen dans la mesure où nous sommes un port d'estuaire et les navires maritimes sont capables d'avancer 80 km à l'intérieur du continent. Une fois que votre conteneur est sur le quai et doit être transporté individuellement par camion, par barge, par chemin de fer, cela vous coûte à nouveau beaucoup d'argent et ces 80 km économisés valent de l'or. La répartition du trafic global de marchandises est la suivante. 18% de trains de marchandises et pour y faire face, le port dispose de 1000 km de voies ferroviaires. 45% du transport s'effectue par camion. Le réseau interne du port comporte 270 km de route. 3% du flux transite par un réseau de 300 km de pipeline. En effet, le port d'Anvers est le plus grand centre pétrochimique d'Europe. Enfin, près d'un tiers du transport de marchandises s'effectue par les eaux. Vous avez deux grandes artères qui nous permettent d'acheminer par barge des grandes quantités de marchandises. Le canal Albert d'un côté, et puis nous nous situons ici devant la liaison Escaut-Rhin, qui permet l'acheminement d'énormément de marchandises vers un grand joueur dans notre hinterland, à savoir l'Allemagne. Chaque année, en plus des 15 000 navires maritimes, ce sont 64 000 bateaux fluviaux qui y abordent. À cela, il faut ajouter des remorqueurs ou autres barges pour le trafic opérationnel, un trafic dense sous haute surveillance. Il y a toute une série de radars qui permettent au capitaine et à la capitainerie du port de suivre les mouvements au kilomètre près pour qu'il n'y ait aucune collision, pour que tout se passe fluidement. Et qui dit grand trafic dit également contrôle, car les marchandises qui transitent ici au port d'Anvers vont être acheminées directement vers leur destinataire ou encore stockées et parfois même reconditionnées dans des entrepôts. Car oui, Anvers présente aussi la plus grande capacité de stockage couverte d'Europe avec près de 5 millions de mètres carrés, dont des entrepôts frigorifiques. Ça en fait du stock à surveiller. Du coup, des mesures ont été prises en accord avec les États-Unis et en réaction aux attentats de 2001 pour renforcer la sécurité dans le port. Résultat, des procédures depuis 2004 telles que protection du terrain, contrôle d'entrée, contrôle sur les biens qui entrent dans la facilité, contrôle sur les ravitaillements des navires, etc. Entre autres, les navires doivent montrer leur identité. On les connaît de l'avance, ils sont suivis depuis la mer jusqu'à l'entrée et c'est différents organismes qui s'occupent de ça. Seules les personnes autorisées peuvent accéder au plateau des écluses. Le port d'Anvers compte 6 écluses au total sur une surface de 130 km². 5 sur la rive droite, dont l'une est la plus grande du monde, et une sur la rive gauche, et c'est là précisément la zone d'expansion. L'écluse de Callot, qui est la seule actuellement, peut être saturée, elle peut être défectueuse, et à ce moment-là, cela bloque tout le trafic, et ça c'est inadmissible. Donc tout très prochainement, une décision va être prise pour la construction d'une seconde écluse. Et dire que cette tradition portuaire date du XVIe siècle, avec des hauts et des bas, jusqu'à l'arrivée d'un certain Bonaparte en 1795. Napoléon construit le point de départ du port moderne au nord de la ville. Le port s'étend d'ici jusqu'aux écluses à la frontière, ça fait 20 km. S'il n'y avait pas eu de frontière, peut-être qu'on serait encore plus loin. Comme quoi le port d'Anvers a toujours su surfer sur la vague.